Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'hypertension artérielle qui est un véritable fléau en termes de santé publique et même d'un point de vue personnel quand on est malade. Alors, il ne faut pas croire que c'est quelque chose de rare, c'est quelque chose de très fréquent, bien au contraire. Un adulte sur 5 au Canada a de l'hypertension artérielle au jour d'aujourd'hui. Il faut savoir que c'est une pathologie qui va progresser dans la population avec l'âge. Ce qui fait que maintenant on sait que toutes les personnes qui ont entre 55 et 65 ans aujourd'hui, quand elles vont atteindre 85 ans, 9 sur 10, je dis bien 9 sur 10 seront hypertendus. Alors, on peut se dire, bon, c'est pas bien grave, on a de l'hypertension, 100 watts. Le problème de l'hypertension artérielle, c'est que c'est une pathologie d'abord silencieuse, mais c'est une véritable tueuse. Elle va abîmer progressivement tous les vaisseaux sanguins qu'on a dans le corps, puisque la pression artérielle est plus élevée. Elle va avoir ses effets néfastes au niveau du cerveau, avec les accidents vasculaires cérébraux, au niveau des yeux, en abîmant les vaisseaux sanguins au niveau de la rétine. Bien sûr, au niveau du cœur, c'est bien connu, on va faire des infarctus, et puis à force de lutter contre une pression trop élevée, le cœur il va se fatiguer, on va faire une insuffisance cardiaque. Ça abîme aussi les reins. On fait une insuffisance rénale et on est obligé d'aller se faire dialyser. Et puis ça abîme tous les vaisseaux sanguins artériels périphériques avec les conséquences fonctionnelles. En bouchant les artères des membres inférieurs par exemple, on va faire ce qu'on appelle une artérite oblitérante des membres inférieurs. On va avoir des douleurs au mollet quand on va marcher, une centaine de mètres. Et puis on peut avoir des problèmes d'impuissance, etc. Donc vous voyez, ce n'est pas des complications anodines, elles sont plutôt embêtantes, elles sont graves, elles sont parfois mortelles. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, l'hypertension artérielle, c'est le facteur de risque vasculaire le plus mortel. Alors commençons par le début. Qu'est-ce que ça représente physiquement une pression artérielle ? C'est de la physique de base. Dans un tuyau, quand vous avez de l'eau qui va passer dans un tuyau, la colonne d'eau va exercer une pression sur les parois du tuyau. Et cette pression, en ce qui concerne les vaisseaux sanguins et le sang, se caractérise par la pression artérielle. Alors, comme vous l'avez vu chez votre docteur, quand on parle d'une prise de tension artérielle, on va parler de deux valeurs. Par exemple, la pression artérielle normale, c'est 120 sur 80 au Canada. C'est exprimé cette pression en millimètres de mercure. Et qu'est-ce que représente la première valeur du 120 ? Le 120, c'est la pression exercée par la colonne sanguine sur le vaisseau sanguin au moment où le cœur se contracte. Et la deuxième valeur, le 80, représente la pression exercée par la colonne sanguine quand le cœur est en relaxation et se relâche complètement. Alors maintenant qu'on a ces notions de base, à partir de quelle valeur on va considérer que la pression artérielle est pathologique? Alors, on considère qu'on a une hypertension artérielle dès que la pression artérielle est supérieure à 140 sur 90. Chez les diabétiques, on est un peu plus sévère et on considère que le diabétique est hypertendu quand les valeurs sont au-delà de 130 sur 80. Alors c'est maintenant que ça devient intéressant. Qu'est-ce qu'on est capable de faire nous-mêmes pour éviter d'être hypertendu ou alors diminuer notre pression artérielle quand on est hypertendu? Il y a deux choses que l'on peut faire. Modifier nos habitudes de vie et prendre des médicaments antihypertenseurs. Alors, je vais en finir tout de suite avec le traitement médicamenteux. C'est un traitement qu'on va prendre à vie quand on est hypertendu. Et le but, bien sûr, c'est de baisser la tension artérielle à une valeur qui fait que la pression artérielle sera plus néfaste pour notre corps. Alors, la raison à peine cachée de faire cette vidéo, bien sûr, c'était de vous informer sur ce qu'est l'hypertension artérielle, mais également de vous préciser l'importance de la modification des habitudes de vie pour gérer une hypertension artérielle ou pour éviter d'être hypertendu. On sait maintenant de façon certaine
que modifier nos habitudes de vie, ça baisse autant la pression artérielle que si vous prenez des médicaments. Donc ça vaut vraiment la peine. C'est sûr, ça réclame un investissement personnel, mais ça vaut vraiment le coup de s'investir. Alors qu'est-ce qui est recommandé? D'abord, il est recommandé de faire un exercice physique régulier pour ne plus être sédentaire. Donc avoir un effort modéré, quasi quotidien, qui correspond par exemple à faire de la marche ou du vélo 30 à 60 minutes par jour. Et il y a également la possibilité de perdre du poids. La perte de poids chez une population dans nos contrées, eh bien on est souvent un petit peu en surpoids. Eh bien perdre du poids, ça fait baisser la pression artérielle. L'idéal, ça serait d'atteindre notre poids de santé qu'on peut trouver en calculant son index de masse corporelle. Maintenant, au niveau de la consommation, on ne va pas tourner autour du pot, il faut arrêter de fumer. La tension va baisser d'autant. Il faut diminuer notre consommation d'alcool. Alors, les recommandations officielles actuelles, c'est pas plus de 14 verres pour les hommes et 9 verres pour les femmes par semaine. Mais je pense que si on diminue encore plus, eh bien notre pression artérielle sera encore mieux. Ça, c'est ma conviction personnelle. Bien sûr, il faut avoir un régime alimentaire adapté, ce qu'on appelle le régime DASH. Et il y a sur le site gouvernemental guide alimentaire canada.ca toutes les informations à ce sujet. C'est très bien fait, ça explique ce que c'est et puis ça nous donne même quelques recettes. Donc c'est un bon moyen de débuter et ça fait vraiment baisser la pression artérielle. Il y a un gros challenge qui est de diminuer notre consommation de sel. Maintenant, on trouve du sel dans quasiment tous les aliments, tous les plats pré-préparés, dans les biscuits, dans les barres chocolatées. Bref, on nous met du sel un peu partout. Et diminuer notre consommation de sel à moins de 2 grammes par jour, eh bien, ça permet vraiment de baisser la pression artérielle. Donc, mais c'est un challenge, je vous l'avoue, parce que j'ai regardé un peu toutes les étiquettes, il y a du sel un peu partout. L'idéal, ça serait de faire à manger soi-même pour savoir ce qu'on va rajouter comme sel. Bon, c'est tout un processus et puis c'est tout un mode de vie, un nouveau mode de vie qu'il faut accepter faire pour avoir le bénéfice d'avoir une pression artérielle normale. Et il y a également la gestion du stress. Alors, on sait que si on gère bien son stress par le yoga, la méditation, des étirements, eh bien, on baisse autant la pression artérielle que quand on fait un régime alimentaire adapté. Voilà en gros, alors vous voyez, ça va assez vite d'énumérer les modifications des habitudes de vie, mais c'est des choses probablement sur lesquelles il faudrait s'attarder un peu plus et peut-être que je ferai des vidéos dédiées sur chaque item qu'on vient d'aborder, mais ça vaut en tout cas vraiment la peine. Voilà, on a fait le tour un petit peu de ce que je voulais vous dire sur l'hypertension artérielle et je pense que je ferai d'autres vidéos à ce sujet prochainement. Et je vous dis à la prochaine fois. Bye!